Bonjour à tous, Bonjour à tous. soyez les bienvenus. Je voudrais juste faire une petite aparté qui est très importante pour nous. Aujourd'hui, je remercie profondément, nous remercions profondément toutes les personnes qui sont conscientes de la nécessité des dons pour la viabilité de cette chaîne. Et je tiens vraiment à vous transmettre notre reconnaissance, car vos dons sont précieux et c'est grâce à vous, c'est grâce à tous ces dons aujourd'hui si nous pouvons continuer à exercer, à vous délivrer des messages de guérison, des messages d'ouverture. Donc un grand merci à vous. Merci à vous. On y va. Message des guides. Alors message très positif, vous allez voir. Les guides vous disent, ce que l'on a entendu après une séance ce matin, c'est: vous êtes un thérapeute, lancez-vous dans la thérapie. C'est maintenant, on vous dit que vous êtes thérapeute, vous êtes intrinsèquement thérapeute et qu'aujourd'hui, il ne vous manque que la confiance dans l'action. Il faut avoir confiance en votre savoir, il faut avoir confiance dans l'activité que vous allez lancer. Et moi, ce que j'entends, c'est: vous êtes attendu. Donc, il n'y a plus à freiner, il faut vous lancer dans l'exercice de la thérapie. Vous êtes thérapeute. Et il y a énormément, je le tiens à préciser, et les guides me disent oui, il y a énormément de thérapeutes autodidactes. Il ne faut pas que ça vous freine, le fait d'être autodidacte, le fait de n'avoir suivi aucune formation. Eh bien, c'est justement cette thérapie pure que vous allez devoir utiliser parce qu'elle est intrinsèquement différente des autres. Et c'est là-dessus que les guides insistent aujourd'hui. Oui, on insiste sur le fait que c'est une vocation, donc c'est un appel à être, c'est quelque chose qui fait partie de vous, qui est inné, et on vous dit de ne plus lutter contre le courant ou d'attendre des confirmations, puisque toutes les validations doivent venir de vous. C'est des auto-validations aujourd'hui que vous devez vous accorder dans ce domaine de la thérapie, au niveau de l'homme ou de la femme aussi, pour pouvoir vous lancer et pour pouvoir vous épanouir dans ce qui vous représente, ce qui fait partie de vous. Et c'est exactement ça, vous voyez, avec cette carte, on vous dit c'est fini et vous êtes enfin libre, le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous. Donc ça veut dire que vous êtes à un point crucial sur le basculement ici. Et tout est fini. Donc il n'y a rien à ramener du passé. Les inquiétudes, les incertitudes, les non-choix, les mauvaises directions, on vous dit il n'y a plus rien à ramener. Aujourd'hui, c'est le bonheur de l'exercice qui vous attend. Oui. Hein, c'est dans cette vibration-là que vous devez vous lancer. Ça implique que dans les transitions, on me dit pour les personnes qui sont encore sur deux activités, il n'y ait pas de doute de poser sur la nouvelle activité. On vous dit quand il y a une priorité de lancement comme ça, où vous avez une porte à ouvrir, il faut maintenir toute votre confiance dans l'activité que vous ouvrez, sans pour autant dénigrer celle que vous êtes en train de fermer. Et on me dit dans cette bascule, si vous nourrissez toujours l'ouverture, forcément on me dit vous ne resterez pas coincé entre les deux, il y aura un moment où vous allez basculer complètement. Mais on vous dit il faut aujourd'hui être en capacité d'accepter que ce lancement c'est maintenant et donc il ne faut plus remettre à demain ce qui peut être fait aujourd'hui. Exactement. On vous dit ça passe beaucoup par l'action. Chevalier de Michel, fort, dévoué, intellect et appliqué, il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions. Ici, il n'existe que deux émotions, l'amour et la peur. Celle qui vous freine aujourd'hui, c'est pas l'amour de l'exercice, c'est pas cette passion que vous portez pour ce que vous faites, pour qui vous êtes, pour ce que vous avez envie de faire, on est bien d'accord. L'émotion qui vous freine, c'est la peur. Donc, on vous dit, il va falloir la dépasser, cette peur. Donc, c'est provoquer des changements soudains par les actions, c'est vous lancer dans l'activité. Parce que plus vous allez porter des actions à ouvrir cette activité, plus vous allez dépasser vos peurs et moins les peurs seront présentes. On vous dit que dans les actions, tout n'est pas contrôlable. Moi, je vois des personnes qui essayent de tout contrôler, de tout cadrer. Alors, c'est bien d'avoir un cadre. Hein, c'est important, on me dit, quand on a envie d'ouvrir quelque chose, quand on a envie d'exercer.
On se sert du cadre pour se rassurer, mais on me dit à un moment donné, il faut que le cadre serve aussi à explorer votre potentiel. Et donc, dans ce cadre que vous avez ouvert de la thérapie, on vous dit il y a une grosse partie qui est de l'ordre de l'intuition, de la liberté. Et pour certains, vous avez besoin d'ouvrir certaines portes d'intuition pour ne pas rester enfermé dans des schémas du fer, mais des anciens schémas arrêtés et on me dit pas assez flexibles. Moi, ce que j'entends aussi, Michael me dit de toute façon, quand on est dans l'exercice de l'activité, on est guidé, on est porté, on est soutenu, mais surtout c'est inné. L'essence s'éveille, l'essence se décuple, c'est ce qu'on me dit. Donc si aujourd'hui vous avez peur d'être confronté à une situation que vous pensez ne pas pouvoir gérer dans l'instant présent de l'exercice, Michael vous dit non, c'est pas possible puisque vous êtes intrinsèquement programmé pour être thérapeute. Donc vous aurez forcément dans l'instant un ressenti, une intuition, une guidance, un message qui pourra vous mener au dénouement de ce que vous vivez dans l'instant présent. Et c'est cette confiance-là que vous devez gonfler, en fait. C'est être confiant, c'est croire en vous, croire en votre potentiel dans l'exercice. Et plus vous allez pratiquer, plus vous aurez la maîtrise du laisser-aller, de l'instinct et du thérapeute, je dirais, complètement conscient et présent dans son exercice. Oui. En complément de l'information qui vient d'être divulguée, on vous dit pour certains il y a des vraies peurs par rapport à l'ombre. Alors on me dit c'est un manque de positionnement intérieur. Et là il faut aller voir individuellement qu'est-ce qui aujourd'hui vous freine. Si vous avez décidé d'être dans ce contexte évolutif et d'avancer vers votre profession, aujourd'hui si vous vous sentez toujours retenu par la peur, c'est peut-être qu'il y a quelque chose de très ancré sur le positionnement entre le bien et le mal, on me dit. Et les schémas de pensée-croyance. Pour certains, vous êtes restés dans des croyances de pouvoir concernant le mal, concernant vos activités de thérapeute. Et là-dessus, ça, ce sont des karmas. Ce sont des karmas, c'est karmique, c'est à régler, on vous dit, avant d'exercer, pour pouvoir vous libérer. Oui, et ça, on le fait en individuel, notamment dans les accompagnements. Ensuite, on a une excellente opportunité s'offre à vous, études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Alors pour certains, il est vrai, Michael me dit, vous avez besoin d'un support rassurant. Vous portez la connaissance, vous portez ce savoir, d'accord, mais pour vous rassurer, pour vous gonfler dans la confiance, dans l'audace et dans la volonté d'agir, pour certains, vous aurez besoin de vous diriger vers une formation qui va correspondre aujourd'hui à ce que vous portez. Et là, on vous dit, lancez-vous, il est temps. Pour d'autres, ce que je vois, ce que je perçois et ce que j'entends au travers de ce message, c'est vous allez rencontrer des gens qui vont vous mettre sur la voie de ce que va être votre activité, en tout cas le noyau. Hein? Oui, parce qu'il y a vraiment besoin, on me dit, de définir le centre de votre activité pour pas vous perdre dans quelque chose qui soit impersonnel. Et donc là, on travaille avec qui on est, avec ce qu'on représente, on me dit ce qui est à l'intérieur de vous. Et c'est dans cette démarche-là intérieure qu'on arrive à construire une activité qui nous ressemble, qui ressemble à soi. Exactement. Et on me dit c'est la condition indispensable de la réussite, c'est que ça soit en vibration avec soi. Roi d'Ariel. Oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donner libre cours à vos passions artistiques. Être thérapeute, ça passe aussi par l'art. Pour certains, vous êtes thérapeute par l'art, vous guérissez par l'art. D'accord ? Donc, on vous dit, donnez libre cours à vos passions artistiques. Ici, je pense qu'il y a des retenues dans l'artistique. Vous avez envie de faire certaines choses, vous pensez à certaines choses, mais on me dit vous ne les appliquez pas, vous ne les mettez pas en application aujourd'hui. Et vous allez devoir vous atteler à cela, à vous laisser aller à cet art vibratoire qui va, chez certaines personnes, apporter une guérison, un dénouement, une ouverture, une protection. Et là, on vous dit c'est essentiel de vous faire confiance et d'avoir confiance en vous et votre capacité de vous diversifier. Ça veut dire que pour certains,
votre métier de thérapeute va commencer avec l'artistique et elle va se déployer au fur et à mesure. On me dit, vous allez ouvrir l'espace de votre médiumnité. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont venir se greffer à l'artistique. C'est-à-dire que vous allez être en capacité de faire des soins à travers l'art, et à travers cet art, vous allez recevoir des messages que vous pourrez distribuer ici, ou des savoirs, ou des reconnexions à des savoirs, on me dit. D'accord ? Donc, n'hésitez plus. Toutes les thérapies, aujourd'hui, ce sont les nouveaux métiers, c'est le nouveau monde. Aujourd'hui, nous allons tous fonctionner de cette façon-là. Ne vous mettez plus de barrières, c'est important. Exactement. Allez, on va voir. On me dit, pour revenir sur la carte d'avant, essayez de ne pas trop vous comparer dans les pratiques. Toutes les pratiques sont individuelles, elles sont liées à votre essence. Et on me dit, il n'y a pas de copiage possible. On me dit même au niveau de l'inspiration, parfois, il faut que ça reste temporaire. C'est-à-dire que si vous vous sentez appelé par quelqu'un ou par une vibration de quelqu'un, le but, c'est pas de faire un copier-coller, mais c'est vraiment d'aller trouver au fond de vous-même votre vibration. Le thérapeute a toujours plusieurs cordes à son arc, c'est pour ça qu'on vous demande de ne pas vous limiter, d'accord ? Aujourd'hui, vous pouvez avoir des capacités diverses qui peuvent se regrouper sur une prestation. Oui. Et c'est là-dessus qu'il faut vous appuyer, c'est-à-dire ne vous posez pas de limites. Hein ? On vous dit aussi, c'est la même chose pour la confiance. Il n'y a pas besoin d'aller chercher la confiance ou l'assurance chez les autres. Ici, le but, ça va être de développer votre confiance, votre leadership et votre assurance. On me dit c'est très important si vous voulez créer dans la continuité, hein, que ça ne soit pas un feu de paille. Allez, défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Oui, le thérapeute, il doit prendre sa place et pour qu'il puisse prendre sa place, il faut qu'il se sente à sa place. Donc ça passe aussi par l'acceptation, la reconnaissance aujourd'hui que vous êtes bien thérapeute. Donc vous allez devoir vous reconnaître pour pouvoir prendre votre place. Si vous ne vous reconnaissez pas en tant que thérapeute, s'il n'y a pas cette acceptation, vous ne trouverez jamais votre place. Vous voyez, vous serez toujours dans le déséquilibre, dans la disharmonie, dans les doutes, on me dit. Donc là, il y a nécessité de faire un travail, peut-être pour certains, d'acceptation que vous êtes bien un thérapeute. Et n'attendez pas des autres qu'on vienne vous dire que vous êtes un thérapeute, mais c'est une acceptation par soi. C'est quelque chose que l'on reçoit dans le cœur, que l'on doit vibrer avec le cœur pour pouvoir prendre cette place. Oui, ça implique la même reconnaissance au niveau financier. On me dit dans l'activité, si vous avez cette reconnaissance du thérapeute, vous avez forcément la valeur associée dans la reconnaissance du thérapeute et donc vous êtes en capacité de reconnaître la valeur de vos prestations et on me dit la valeur financière auquel vous proposez vos prestations. On me dit c'est très très important de garder cette fluidité dans la continuité pour pouvoir non plus ne pas douter sur votre chemin. As de Gabriel, allez, passion, opportunité et inspiration, l'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous, émerveillez-vous. Nature. Ouais. Aujourd'hui, alors là, moi ce que je vois des chamans, je vois des druides ici, je vois des guérisseurs ici. Il y a quelque chose à accomplir pour vous-même. Et ce que vous allez accomplir pour vous-même, c'est ce qui va vous prouver, vous conforter que vous êtes cela. Vous voyez ? Et on vous dit vraiment... il y a vraiment une place à prendre. Moi, je vois un énorme enracinement dans l'émerveillement, dans ce ressenti de bien-être et enfin de trouver un espace de paix avec soi. Oui, et d'harmonie aussi, parce qu'on me dit c'est vraiment l'être ici, l'être humain qui prend place dans tout son environnement. Il est au centre, mais en même temps, c'est comme s'il faisait partie du tout. Et vous, c'est cette sensation-là d'harmonie aujourd'hui qu'il faut retrouver. C'est vous sentir bien en vous et à votre place vis-à-vis de l'environnement. Donc c'est complètement en lien avec les énergies du chaman, du druide, du guérisseur, qui ont besoin, on me dit, dans la pratique, de se sentir inclus dans leur environnement,
pour pouvoir être performant, pour pouvoir exercer dans les meilleures conditions. Ça implique que dans la vie personnelle aussi, il faut trouver son équilibre. On me dit pour certains, ça va être la pierre de fondation de trouver votre équilibre sentimental, relationnel, peut-être aussi. Parce qu'il y a nécessité pour certains, dans les priorités de vie, de construire quelque chose de concret, d'abouti, on me dit, et de vibrer l'amour dans les relations que vous entretenez au quotidien. C'est aussi ça qui va participer à l'équilibre dont vous avez besoin pour exercer professionnellement. Pour certains, c'est un lieu qui ne vous correspond plus ou qui ne vous correspond pas. Et vous allez avoir besoin de trouver ce lieu. Parce que tout va être en résonance dans l'environnement avec votre activité. Donc là, il y a peut-être des opportunités à saisir ici. Hein. Vous allez peut-être avoir des synchronicités qui vont vous porter vers une direction. Donc surtout, allez explorer. Hein, c'est important. Et la dernière carte, on me dit le dernier message, l'impératrice, il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Aujourd'hui, être thérapeute, c'est pas vivre... il ne faut plus associer le thérapeute à la gratuité. Parce que ça devient un métier comme un autre aujourd'hui. Et aujourd'hui, on peut vivre correctement. Et c'est cela que vous allez devoir travailler dans l'espace des pensées et des croyances, que c'est une activité à part entière, on me dit ici, même si elle n'est pas reconnue de la majorité. Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, on vous dit attention parce qu'il y a beaucoup d'influence du collectif sur les activités, mais qui portent à pauvreté, qui portent à stagnation. On vous dit tout ça, ça appartient à une conscience de croyance, de limitation. Et vous allez devoir sortir de cette matrice-là. Ça rejoint la lecture que j'ai intérieurement, donc c'est couper toutes les chaînes du mal. On vous dit c'est aujourd'hui une nécessité absolue de vous détacher de tout ce qui n'est pas constructif dans les reliances au mauvais. Pour certains, il y a vraiment des choix de positionnement assez clairs. Si vous êtes la lumière aujourd'hui, on me dit ne restez pas entre les deux. Il n'y a plus de doute possible, Michael vous dit. Alors, très beau projet, éclatez-vous, lancez-vous, faites ce pourquoi vous vous êtes incarné, parce que c'est ce qui va créer, générer tous les bonheurs autour de vous. À bientôt. Yalla.